Au Sénégal se sont déroulés hier dimanche, nous sommes aujourd'hui lundi. Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un gagnant? Officiellement, non, parce que personne n'a été proclamé, mais depuis hier, parce que la particularité au Sénégal, les élections d'hier ont été à la limite retransmises sur l'ensemble des chaînes en dehors des médias d'État. Chaque télévision, chaque radio donnait les résultats bureau de vote par bureau de vote. Et depuis hier, le candidat de Pastel, Diomaye Faye, avait une certaine avance. Jusqu'aujourd'hui, au moment même où nous faisons cette vidéo, il est accrédité de 56% de voix. Et même mieux, le candidat de la mouvance présidentielle, le candidat de Macky Sall, Amadou Ba, l'a appelé pour le féliciter. À ce stade, il n'y a pratiquement plus de doute. On peut se fier aux réactions d'autres candidats sur les 17, 14 l'ont appelé pour le féliciter. Donc, de toute vraisemblance, sauf cataclysme de dernière heure, le prochain président de la République du Sénégal s'appelle Diomaye Faye. C'est le candidat de Pastel. Maintenant, qui dit Pastel dit Sonko. Il est le numéro 2 de Sonko. Il est celui qui il doit tout aujourd'hui à Sonko. C'est vrai, c'est son ami. Ils étaient tous deux inspecteurs d'impôts. Qu'est-ce qui va se passer à la tête du Sénégal? Qui va diriger, Sonko ou Diomaye Faye? On suppose qu'ils vont trouver l'intelligence nécessaire de s'entendre, mais c'est vraiment une grande première dans la jeune démocratie de l'Afrique et dans la démocratie du Sénégal, qu'une personne est à la limite élue par procuration, parce que Diomaye Faye, c'est vraiment le candidat originel, c'est Sonko. Et je me souviens très bien que lorsqu'on a arrêté Sonko, le bureau politique du Pastel s'est réuni. Il a été question d'envisager un plan B. Et à l'unanimité, tout le monde a dit, il n'est même pas question d'envisager ce plan B, sinon ce serait donner un peu plus de force ou de raison à Macky Sall. Et ils ont refusé le plan B. Mais lorsque la condamnation a été définitive, que les élections approchaient, ils se sont dit, bon, donnons-nous encore une deuxième carte. Et c'est à ce stade-là que Bassirou Diomaye Faye a déposé sa candidature. Lui-même est sorti de prison dans les derniers jours de la campagne. Finalement, ils ont pu l'emporter. Qu'est-ce qui peut expliquer aussi cette victoire? Je pense que c'est d'abord le fait que les partisans de Sonko ont beaucoup souffert. Sonko, il faut dire que c'est le principal opposant à Macky Sall. Avant l'arrivée de Macky Sall au pouvoir, on ne savait pas au Sénégal qui s'appelait Sonko. Il était juste inspecteur des impôts et il se trouve qu'ils ont fait une enquête au niveau des impôts qui incriminait le frère du président de la République, Macky Sall. Il en a fait un post sur sa page Facebook, post qu'il a conduit en prison. C'est à partir de là qu'il va avoir une célébrité. Et quand il sort de prison, il fait l'objet de poursuites disciplinaires au sein des impôts et finalement il est viré. Et il dit, bon, j'étais juste syndicaliste, agent des impôts, je n'ai plus de travail, je ferai maintenant la politique. Et là, dès lors, il va s'opposer à toutes les actions de Macky Sall, il va se mettre à les critiquer, sa gestion des ressources minières. Et lorsqu'il va avoir l'impression que Macky Sall était en train d'aller vers un troisième mandat, alors il mobilise tout le Sénégal et finalement ça finit par des émeutes, des morts et voilà donc la personnalité de Sonko qui va s'imposer aux autres leaders qui entre-temps étaient en prison. Les principaux leaders là-bas, c'est le maire de Dakar, l'ancien maire, c'est aussi Karim Wade, le fils de l'ancien président, qui vont se retrouver en prison puis en exil pour Karim Wade. Et donc ça fait que la seule personnalité qui était crédible et qui s'est opposée à Macky Sall, c'était Sonko. Donc il a damé le pion à tous les autres leaders. Et bon, voilà ce qui fait l'aspect Sonko. Mais de ce combat-là vient du fait que ces électeurs étaient vraiment motivés. Ce n'est pas évident que sur l'ensemble des Sénégalais, Sonko soit majoritaire, mais au jour des élections, ces électeurs étaient très motivés. Là où les autres, le Sénégalais lambda était en train de réfléchir sur les propositions des 17 candidats, les gars de Sonko, eux, ne réfléchissaient pas. Et c'était un combat pour eux, comme s'ils étaient sur un terrain de football, il fallait gagner. Donc ceux-là ont veillé, ont fait les rangs, ont été les premiers devant les bureaux de vote et sont allés chercher leurs amis. Bon, voilà pourquoi ce qui peut expliquer cette victoire. La victoire obtenue, qu'est-ce qui va se passer? D'abord, c'est un parti qui est anticonformiste, c'est un parti qui met tous ceux qui sont qui ont goûté au pouvoir, y compris le Parti socialiste, ils les mettent tous dans le système et ils sont anti-système. Ça a été le combat. Par moments, Sonko lui-même a pris la tête de certaines idéologies
proche du panafricanisme, notamment sorti du CFA, notamment au code minier où le Sénégal gagnerait plus dans son pétrole et son gaz. Ben, en fait, c'est comme eux-mêmes, le nom du parti le signifie, ce sont des patriotes. Donc, ce sont des nationalistes. Et tout ce qui est nationalisme effraie un tout petit peu. Est-ce que le Sénégal de demain sera un pays à forte consonance patriotique, un pays qui remettra tout sur la table? Bon, il y a cette inquiétude pour ceux qui aiment le Sénégal tel qu'il est aujourd'hui. Il y a aussi cet espoir pour ceux qui veulent beaucoup, qui attendent beaucoup de changements. Je pense que tout le pastel, d'ailleurs, compris Sonko, seront moins virulents. À mon avis, ils vont être habités de beaucoup plus de sagesse pour pouvoir faire les changements qu'ils souhaitent, mais le faire non pas de façon frontale, non pas de façon chirurgicale.